Yo yo yo! On va profiter de la sortie de Star Wars demain pour vous parler de ses inspirations et surtout d'un réalisateur en particulier qui est Akira Kurosawa, dont on vous a déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Et on va faire ça à travers deux films, Les 7 Samouraïs et La Forteresse Cachée. Et au-delà du fait de vous parler des inspirations de Star Wars, on a vraiment envie de vous donner envie de les voir, ces films. Avant de balancer le logo comme d'hab, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, mettez un commentaire, le pouce bleu, tout ça, parce que ça permet de partager, ça fait plaisir. Évidemment, les inspirations ne viennent pas que d'Akira Kurosawa. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, que ce soit exprès ou pas. Elles vont de Flash Gordon à Métal Hurlant, de Dune à John Ford, en passant par Joseph Campbell, et encore d'autres d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'influence d'Akira Kurosawa, et en particulier un certain cinéma, les Jidaigeki et les Chambara. Alors, histoire de ne pas perdre tout le monde direct, je vais vous expliquer ce que c'est, et c'est très simple. Les Jidaigeki, c'est les films d'époque, et les Chambara, c'est les films de sabre. Pour info, Chambara, c'est l'onomatopée du bruit de la lame qui tranche la chair. En gros, c'est un peu les westerns japonais. Ça veut raconter la grande histoire du Japon, comme les westerns de John Ford, par exemple, au travers de la petite histoire de ses personnages. Mais pourquoi je vous parle de ça pour Star Wars? Parce que vous avez déjà les premières influences qui sont là. Jidaigeki, ça vous rappelle pas quelque chose? C'est de là d'où vient les Jedi. Jedi. Et les sabres laser sont inspirés des Chambara et des katanas. Et autre petite influence générale avant de passer au premier film, le casque de Dark Vador est inspiré des kabuto, des casques des armures de samouraï. Mais on va contextualiser tout ça en prenant un film en exemple, Les 7 Samouraïs. Un chef-d'œuvre de chez chef-d'œuvre. L'histoire est assez simple. C'est un village qui se fait constamment attaquer et qui décide d'engager des samouraïs, là en l'occurrence 7, pour les défendre contre les pillards. Il y a plusieurs inspirations à travers ce film, mais plus envers ce genre de film en général, et aussi plus dans la filmo de Kurosawa en général. Je prends juste les 7 samouraïs en exemple, comme par exemple le montage horizontal. Vous voyez ce genre de transition d'une scène à l'autre? Lucas va s'en servir lui aussi dans Star Wars. Le code d'honneur des samouraïs, toute la spiritualité autour de leur art martial va se retrouver aussi dans la spiritualité des Jedi. Les kimonos ressemblent beaucoup aux tenues des Jedi. Et puis d'autres éléments sont assez similaires dans les 7 samouraïs, comme la relation qu'entretient Kikuchiyo avec Kanbei Shimada et la relation entre Luke et Obi-Wan. Après, il y a un dernier élément qui me titille à chaque fois, mais franchement, le chef du village, il a un air de Yoda, non ? Enfin bref, vous voyez déjà les éléments qui constituent les inspirations de Star Wars avec les 7 samouraïs, mais ce film est un tel chef-d'œuvre que je peux pas juste passer à autre chose, donc je vais vous en parler en espérant vous donner envie de le voir. D'abord, le film est pensé comme un western. Kurosawa voulait retranscrire la puissance des films de John Ford, etc., mais dans l'histoire du Japon. Il faut savoir que les Chambara existaient déjà avant, mais ensuite, il y a eu Hiroshima et Nagasaki, et le genre finit par disparaître en même temps que les villes, jusqu'à ce qu'ils reprennent un nouveau souffle en 1954, avec justement en partie les 7 samouraïs. Le film devait être tourné en 71 jours, mais il a fallu plus d'une année pour le terminer. Et ça, c'est dû au perfectionnisme de Kurosawa. Et ça a commencé bien avant même le tournage, c'est-à-dire dès le scénario, en fait, à la recherche des décors. Dans le scénario, en fait, le village, c'est très précis là où il est. Et il voulait exactement ça. C'est-à-dire que le village doit être adossé à une colline, il faut qu'il y ait un chemin à l'ouest, un pont à l'est, des rizières au sud. Donc c'est très précis. Et il envoyait des gens dans tout le Japon pour trouver un village comme ça. Et d'ailleurs, ils étaient persuadé d'en trouver un, mais tout le monde est revenu bredouille. Et je sais pas, au lieu de peut-être changer 2-3 trucs, non, il voulait absolument que ce soit ça. Donc au final, le village a été tourné sur 5 décors différents. Donc je ne vous raconte pas les problèmes de raccord, de lumière, de temps. Laisse tomber. Et pendant le tournage, Kurosawa voulait donner le même effet des chevaux au galop dans les westerns américains. Mais comme c'est pas le même sol, c'est pas le désert des États-Unis, le chef accessoiriste va inventer et produire des cendres de bois qu'il va répandre sur le sol pour faire des tourbillons de poussière justement quand les chevaux passent. Kurosawa va aussi demander aux amateurs qui jouent les villageois dans le film de vivre dans leurs costumes, de dormir dans les cabanes avec les familles de leurs personnages dans le film pendant le tournage. Et plein d'autres choses encore. Mais le film est surtout connu pour la séquence de fin, cette énorme bataille dans la pluie et la boue qui est juste incroyable à regarder encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire que Kurosawa va inventer le tournage à caméra multiple. Rien que ça. Et quand on se dit que c'est tourné dans les années 50, sans CGI, sans rien, avec la rage de toute une équipe prête à tout pour réussir le meilleur des films possibles, c'est incroyable. Bref, ce film est littéralement un chef-d'œuvre. Et je pourrais vous parler de plein d'autres trucs, comme sa construction scénaristique basée sur le kabuki, le théâtre japonais. Et oui, il dure 3 heures, mais ça va, franchement, vous avez tous plus ou moins regardé The Irishman. Donc, Et puis, c'est pas parce que le film, il date de 1954, qu'il est en noir et blanc, que c'est chiant. Vraiment pas. Donc, prenez le temps, posez-vous,
et regardez ce film parce que vraiment c'est une œuvre magnifique. On va passer au deuxième film qui est considéré beaucoup plus comme la vraie inspiration de Star Wars. Et d'ailleurs on va le voir parce que ce soit les personnages, le scénario, il y a vraiment des similarités très fortes. Donc La Forteresse Cachée, c'est l'histoire de deux paysans, un ancien général et une princesse qui traversent un territoire en guerre avec le trésor d'un clan décimé dans le but de le refonder. Vous voyez déjà Star Wars qui se dessine ou bien? Déjà rien que le scénario en lui-même c'est Star Wars. La guerre, un clan décimé, une princesse en quête de regagner son trône, etc. Mais les personnages en eux-mêmes sont aussi identiques. Les deux paysans du film de Kurosawa, c'est R2-D2 et Z6PO. Leur relation à s'embrouiller tout le temps, même le décor désertique dans lequel ils évoluent sont similaires. Yuki, la princesse de la Forteresse Cachée, c'est Leia et elles ont aussi le même caractère. Des femmes fortes qui ne se laissent pas marcher dessus. À Skip, Lucas aurait lui-même exagéré l'influence de Kurosawa. En attendant, c'est quand même clairement obvious qu'elle est là, surtout ensuite dans la prélogie avec le double de la princesse qui se fait tuer. Donc je vous invite à regarder La Forteresse Cachée pour vraiment le voir par vous-même. Surtout que le film est vraiment divertissant et bien, il a été pensé comme tel. Kurosawa dira lui-même qu'il voulait faire quelque chose d'amusant, un grand spectacle. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver avec Star Wars d'ailleurs. Même la construction du scénario avec deux groupes distincts, le samouraï et la princesse qui sont le côté action, honneur, héroïque et loyal, et l'histoire de ces deux paysans qui sont un peu la morale de l'histoire. Évidemment leur ressort comique mais aussi leur élévation vers l'humanité. Mais La Forteresse Cachée est aussi novateur dans le cinéma japonais par le rôle de la princesse Yuki, parce qu'à cette époque, les femmes sont représentées avec des valeurs de soumission, de sacrifice et de résilience qui sont propres au mélodrame japonais, et dont Yuki est la stricte opposée de tout ça. Donc si vous voulez voir la naissance d'héroïnes fortes dans un cinéma, je vous invite encore plus à regarder La Forteresse Cachée. Alors on a pris ces deux films en exemple, mais évidemment que Kurosawa a été très important, et l'est encore d'ailleurs. Son cinéma reste frais et actuel, c'est incroyable. La puissance de chacun de ses films transcende littéralement les siècles. Et il a évidemment pas qu'inspiré Star Wars et Lucas, il a inspiré en général tout le nouvel Hollywood déjà, Scorsese, Coppola, etc. Mais aussi Sergio Leone et ses western spaghetti pour une poignée de dollars et totalement un remake de Yojimbo. À tel point qu'ils l'ont attaqué en justice. Et fun fact, Kurosawa a gagné et il a fini par avoir 15% des recettes du négatif du film italien et du coup a gagné encore plus d'argent qu'avec son propre film. Et c'est marrant de se dire que Kurosawa a été inspiré par John Ford et les westerns américains et qu'il a fini par lui-même inspirer les westerns italiens. La boucle est bouclée. Autre fun fact d'ailleurs, Lucas voulait que Toshiro Mifune, l'acteur emblématique de Kurosawa, acteur emblématique du Chambara et soit dit en passant meilleur acteur de tous les temps, joue dans Star Wars. D'abord Dark Vador et ensuite Obi-Wan, mais Toshiro Mifune, il a toujours refusé. Et c'est marrant d'ailleurs de se dire que s'il avait été Dark Vador, il aurait probablement tourné sans casque. Et donc on aurait eu un Star Wars complètement différent. Enfin bon. Pour la dernière fois de la vidéo, regardez ces films, vraiment, parce qu'ils sont encore pleins d'énergie et pas si inaccessibles que vous pouvez le croire. Ce sont vraiment en plus de très très grands films. Donc, ok, les 7 samouraïs, ils durent 3 heures. Mais La Forteresse Cachée, il dure 2 heures, un peu plus. Ça va. Et franchement, vous pourriez être choqué du kiff que vous allez avoir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier pif de l'année. Et on va voguer un peu sur l'émission Dans la légende sur Click TV, où on parlait de John Woo, dans laquelle j'ai participé, et que je vous invite à regarder sur YouTube pour vous parler du plus grand film d'action de tous les temps, à toute épreuve de John Woo.